j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toile trio. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci de me suivre, merci pour les petits messages. Merci à mes fidèles abonnés également. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Voilà. Donc on va attaquer la petite case de la semaine. Donc c'est la case numéro 16 qui a été tirée au sort par Patricia en vidéo lundi soir. Il y avait 2 personnes dessus, si je ne me trompe pas, c'était Patrick et Rachel. Voilà, qui avaient choisi le numéro 16. On va commencer, on va blablater. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Voilà. Attendez. On va prendre le haut. Voilà. Alors, j'ai un gros bug. Je voulais regarder avant de faire la vidéo et puis bah, j'ai oublié. Je crois que Marion m'a dit qu'elle ne faisait pas de vidéo cette semaine parce qu'elle était... elle avait pas mal de petites choses à faire et qu'elle n'aurait pas le temps de faire la vidéo. Mais on aura quand même les photos. Voilà, normalement on aura les photos. Voilà, elle arrive à peu près à rattraper. Elle essaye de se mettre en objectif de faire 2 cases à la semaine pour rattraper son petit retard. Je lui proposerais bien de prendre partir avec sa toile au boulot, hein, puis demander à son chef, chef, j'ai du travail là, j'ai emmené du travail de la maison et je ferai le travail après, hein. Mais je pense pas qu'il va accepter. Voilà. Oui, je suis en forme les amis, oui. Je sais pas si la perspective de me lever super tôt demain matin pour mon rendez-vous, mais voilà. Du coup, bah, la vidéo réalisation, vous avez dû la voir, parce que je viens de tourner juste avant cette vidéo-là, la toile, la vidéo réalisation, où j'allais vous parler un petit peu de ma journée de demain, voilà, de cette fin de semaine. Et bah demain, moi, je dois descendre sur l'agglomération grenobloise, donc j'ai une 45 minutes de voiture. Pôle emploi m'a inscrit... j'ai répondu à une annonce à Pôle emploi et ils m'ont mis sur une micro-prestation, on va dire. Voilà. Je suis un peu perdue hein, avec leur truc. Donc j'ai fait une réunion d'information hier. Ils m'ont fait rigoler parce que sur la convocation, c'était prévoir entre 2 et 3 heures de présence sur le lieu. Je suis restée environ 45 à 50 minutes sur place. C'est pas grave, hein. Donc ils nous ont fait présenter l'entreprise pour laquelle on a postulé. Donc on était 12 dans la salle. La pièce elle était aérée. On était tous à des distances lointaines. On portait tous le masque. Les personnes qui portaient mal le masque, on leur demandait, ils nous ont demandé de positionner correctement le masque sur le visage. On a dû désinfecter nos mains en rentrant et en partant. Donc c'est très bien. Donc présentation donc, de l'entreprise pour laquelle, voilà, présentation du poste aussi. Voilà. Et à la suite de ça, ils nous ont expliqué, donc ça s'appelle le MRS, méthode de recrutement par simulation. Alors c'est nouveau, hein, ça a on va dire, je crois, ça 1 an ou 2 ans, où ils mettent donc les personnes en situation, on va dire comme une situation réelle. Je pourrais mieux vous en parler une fois que j'aurai fait, parce que du coup moi je me suis positionnée dessus pour le faire. Ils vous mettent un petit peu en situation, donc dans une salle, situation de poste, avec un chrono, on est noté, voilà. Et à la fin donc de cette prestation, on a une moyenne qui ressort. Et si la moyenne, donc, alors ils nous ont pas donné le taux de la moyenne, hein, je vais vous dire une bêtise. Hein. Par exemple, leur moyenne sur ce poste-là, c'est évalué à 15 sur 20 et que bah, la personne elle fait 14.
la personne elle est recalée et elle peut repasser donc ce petit test examen 6 mois après. Alors là c'est quand même bien dommage de bloquer la personne 6 mois dans ses... voilà. Je pense qu'on aurait pu... il pourrait mettre au bout de 1 mois, si la personne veut refaire le test, elle peut le refaire. Après, voilà. Et si la personne réussit, elle a automatiquement un entretien physique avec l'entreprise en question. Voilà. Ça aboutit, tant mieux. Ça aboutit pas, c'est pas grave. Par contre, ce petit examen qu'on passe est valable 1 an. C'est-à-dire que le dossier est conservé par Pôle emploi, et s'il y a des entreprises qui recherchent, ils pourront proposer notre candidature en expliquant que voilà, on a fait le MRS et que suite à ça on a eu telle note. Voilà. Ça fait un petit peu avancer les dossiers, je pense. Ce qui est bien, c'est que ils regardent pas le CV. Donc une personne qui n'a pas du tout qui veut faire une j'ai perdu le nom, une réorientation professionnelle, voilà, elle peut essayer de le faire pour voir si elle a les aptitudes ou pas. Donc, du coup, voilà, moi je vais le faire. Donc c'est demain matin, donc 8h45 sur place. Donc ça va me faire partir, les amis, je pense. Alors parce que nous on est sur là où je pars, j'ai 2 segments de rocade, et ces 2 segments de rocade où ils sont noirs de monde et qu'il y a des bouchons le matin. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur les coups des 7h moins quart, 7h grand maximum de la maison, pour être en avance, parce qu'elle nous a bien dit tout retard. Parce qu'ils nous ont bien expliqué que la rocade elle était voilà, blindée. Donc moi je le savais, que tout retard serait pénalisé, parce que c'est quelque chose qui est chronométré, que quand on rentre dans la salle, on est voilà, ils nous donnent les consignes et après on est chronométré pour voir si on est capable de réaliser les tâches ou pas, comment on gère le stress. Donc tout retard, ça sera pénalisé. Si on ne vient pas alors qu'on s'est engagé, qu'on n'a pas de raison valable, on est radié. Voilà. Donc moi demain matin je vais partir, je pense, très très tôt, et puis je préfère attendre une demi-heure, 3/4 d'heure dans ma voiture avant le truc que d'arriver à la bourre. Moi j'aime pas être en retard, c'est un truc qui m'insupporte, les retards. Voilà. Et puis après demain après-midi, donc moi à ma demande j'avais demandé de faire une prestation sur la négociation du salaire, qui a lieu demain après-midi, donc pas de chance. Il faut que je sois à 1h30 chez moi, donc sachant que la prestation elle dure entre 2h30, 3h, voire 3h30 au plus tard. Voilà. Donc je pense que ça va être super méga tendu. Voilà. Donc là j'attends un retour de confirmation du rendez-vous pour demain, et puis après j'appellerai, du moins je vais envoyer un mail à ma conseillère, que c'est 2 agences différentes, en leur demandant, en leur expliquant que je veux faire cette prestation mais que je risque d'avoir un petit peu de retard. Voilà. Et lundi je fais une formation, donc c'est en distanciel aussi, sur comment m'organiser dans mes recherches de travail sur la journée complète. Donc, Pôle emploi m'a demandé de la faire. Après je sais comment m'organiser dans ma recherche d'emploi. On verra bien. Peut-être que je vais apprendre des nouvelles choses, j'y vais pas en reculant. Je pars du principe maintenant que je vais apprendre des nouvelles choses. Voilà. Ensuite, j'ai fait aussi un entretien pour une société lundi matin.
responsable caisse. Et bon, bah, je vais avoir un retour d'ici une quinzaine de jours. Voilà, sur ma recherche de travail. Et c'est pour ça que dans la vidéo, je vous disais, bah, au niveau, voilà, je sais pas comment ça va se goupiller. Si je trouve un travail, bah, effectivement, je ferai moins de diamant painting, chose qui est totalement normale. Donc au niveau de mes projets, voilà, j'ai pas de en diamant painting. Je vais voir un peu comment je m'oriente pour ce mois de février. Mois de mars, il y a un projet également, donc pour le moment je vous en parle pas plus. Certaines personnes le connaissent, le projet. Voilà, je vous en parlerai au moment voulu. C'est ce que je vous ai un petit peu expliqué en début d'année. Je vous en parlerai au moment voulu de ce qui va se passer. Voilà, mais logiquement au mois de mars, le projet prend forme. Pareil, au mois d'avril et au mois de mai, il y a des petites choses aussi, voilà, qui vont m'arriver, donc des bonnes choses en plus. Voilà, j'ai hâte. Mois d'avril, c'est à finaliser avec mon mari. Mois de mai, bah, c'est confirmé, c'est finalisé. Voilà. Donc j'ai hâte. Voilà. Mois d'avril, voilà, s'il y a un poste, si je travaille, ben, ce petit projet, il sera à décaler. Le mois de mai, par contre, je ne pourrai pas le décaler. Voilà, je ne pense pas. Mais voilà, si je travaille, je profiterai de ce petit projet le soir. Je vous en dis pas plus pour le moment, je garde le secret, hein, même s'il y en a beaucoup, quelques-unes qui le savent, quel est le projet, mais voilà. Vous ne le voyez pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles quand je vous en parle de ces deux projets. Après, bah là, cette semaine, j'ai fait pas mal de... Donc, sur la vidéo que vous avez vue, pardon, j'avais un colo qui est là. Là, que je suis en train de faire. Celui-là. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je fais un petit peu de colo. Voilà. Il y a eu un petit craquage aussi d'achat de matériel de colo. Voilà. Alors petit craquage parce que j'ai vendu pas mal de petites choses sur Vinted. Et bah du coup ça m'a permis d'acheter, comme je vous disais dans une vidéo, donc mes aqua marqueurs. Donc je vais les recevoir, voilà. Et j'ai acheté aussi des racks pour mettre les aqua marqueurs, parce que j'en ai quelques-uns qui sont sur le côté. Et pour les références un peu spécifiques, et ben, je vais faire un rack à côté. Voilà. Je me rends compte quand même que je préfère quand même colorier aux aqua marqueurs que aux crayons de couleur. Voilà. Et dans un futur, mais lointain, pour le moment, c'est pas le projet principal de l'achat. Patricia, elle en parle de ces Fibra Color. Je vais peut-être craquer sur les Fibra Color. Voilà. Mais pas tout de suite. Hein. Voilà. On va... J'ai d'autres choses à prioriser pour le moment. En priorité.
voilà les nouvelles un petit peu hein, de la semaine. Donc là, au moment où la vidéo va sortir, et que vous regardez, si vous regardez lundi, je serai en pleine formation. Voilà. Du coup, je me suis acheté hier à Carrefour une petite sacoche, parce que bah, je pars, moi, en général, quand voilà, je pars sur des rendez-vous comme ça, je pars avec CV, lettre de motivation, de quoi écrire. Et ça m'a fait rire parce que j'étais la seule à prendre des notes pendant le blabla de la dame, des dames à Pôle emploi. J'essaie de faire quelque chose de professionnel. Après, j'aime bien que ce soit comme ça, carré. Hop là, un diamant sauteur. Bon, j'espère que ma petite Patricia va mieux. Hein, parce que la pauvre, elle n'était pas bien. Moi, je vous dis, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Là, j'ai le nez qui coule. J'espère que c'est pas ce que je pense. Mon mari a de nouveau 6 cas dans son entreprise. Mais c'est 6 cas via les enfants. Voilà, au niveau de l'école. Du coup, hier, j'ai acheté des autotests. Voilà. Je finis mon café, hein. Je suis désolée, le café du matin, c'est... Et vous le savez, un café froid, c'est dégueulasse. Voilà. Ouais, là, ce matin, ouais, j'ai le nez qui coule, j'ai le nez bouché, ça fait une drôle de sensation, un petit rhume. Après, il faut dire aussi que moi, chez moi, on a des températures dans le négatif, que sur l'agglomération, les températures sont un petit peu plus hautes. Voilà. Et aussi à ma décharge, comme je partais en entretien ou en rendez-vous, je mettais pas ma grosse veste d'hiver, je mettais une veste épaisse, mais pas la grosse touloune. Donc peut-être que j'ai aussi pris froid en allant à la voiture. Voilà, aussi. On verra la suite au prochain numéro. Voilà. Bah, moi je pense que je vais vous laisser. Hein, je vais finir ce petit carré, puis après je vais vaquer à mes autres occupations. Donc normalement vous aurez les photos à la suite de cette vidéo de Patricia et de Marion. La vidéo peut-être pour les numéros qui va rester à donner, donc ce sera à moi cette semaine. Ou à Marion, attendez, j'ai un bug. Non, c'est à Marion qu'il faut les donner. C'est à Marion. À Marion ou sous cette vidéo et moi je lui transmets. Ou à Patricia en message privé. Hein. Dans la journée, de toute manière, on communique ensemble. Donc voilà. Et donc en numéro, il reste tac, le numéro 2, le numéro 6, le numéro 20. Promis Patricia, je ne recris pas Kin. Je sais que tu as sursauté dans la vidéo l'autre jour. Je promets de ne pas crier Kin dans la vidéo. Voilà. Donc je recommence. Le 2, le 6, le 20, le 1, le 17, le 16. Non, parce qu'on est en train de le faire. Attendez, je vais le stabiloter de suite. Je suis mort de rire. Le 8, le 5, le 7, le 12 et le 9. Voilà. Voilà les numéros qui restent à faire. Donc il va nous rester une petite dizaine de semaines à faire. C'est super hein, comme... je sais pas comment on en est venu à faire un truc comme ça, Patricia, hein, mais voilà.
Mais moi j'aime bien, voilà. Ah, et puis il faut que j'arrête avec ces tics verbales là, c'est pénible. Au moment où je vous le dis, limite je m'engueule moi-même dans ma tête. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous mettre des petits commentaires ou des petits numéros. Pardon. Commentaires aussi, hein. Moi j'aime bien les petits commentaires. Hein. J'aime bien vos petits messages privés, j'aime bien tout. Voilà. Donc là en ce moment, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages par mail ou par Messenger. Donc ça fait plaisir. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bye bye les amis.